Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, il fait très beau. Et c'est tant mieux puisque je vais vous présenter un golf magnifique du sud-ouest situé tout près de la zone touristique du bassin d'Arcachon, très connu pour évidemment la dune du Pilat et le bassin d'Arcachon tout simplement. Le golf de Gujan-Mestras, le golf Blue Green de Gujan-Mestras, où se déroulera l'une des finales régionales de l'Heritage World Cup. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus. Organisé par le réseau Le Club, vous aurez toutes les infos en description. Quoi qu'il arrive, allez, let's go! Salut à toutes et à tous amis golfeurs, aujourd'hui je vous emmène dans ma région natale du sud-ouest, non loin d'un lieu touristique mondialement connu pour sa majestuosité et son paysage. La dune du Pilat, la plus grande dune d'Europe du haut de ses 102 mètres, fait face au non moins célèbre banc d'Arguin qui délimite l'entrée du bassin d'Arcachon. Un climat doux et ensoleillé qui attire de nombreux vacanciers mais également de nombreux golfeurs puisqu'une des communes du bassin Gujan-Mestras décida de construire en 1990 à l'aide de l'architecte français Alain Pratt un golf destiné à accueillir des championnats nationaux et internationaux. Ce par 72 de 6225 mètres, véritablement technique et varié, accueillera à l'automne l'une des finales de l'Heritage World Cup et c'est la raison de ma venue. Donc là, on a le clubhouse qui est juste ici, qui fait face au parking. On a devant l'obstacle d'eau avec le green du 18 là-bas, un magnifique petit green immense avec pas mal de bosses. Obstacle d'eau, green du 9, un autre green, cette fois-ci green d'approche, départ du 1 du 9 trous puisqu'il y a 27 trous ici au golf de Gujan, départ du 1 du 18 trous, ensuite le départ du 10 se situe juste là-bas, le practice de l'autre côté des pins. Donc là c'est vraiment l'endroit central où si on fait tout le tour, on a un petit peu tous les spots. Ok, on arrive au practice un peu circulaire comme ça, avec une zone là-bas qui est fermée. C'est pas bien monsieur, il y a un monsieur qui tape normalement sur herbe, avec pas mal de practice, de zones de cible, je vais y arriver. Et aussi si on regarde bien, une petite zone couverte là-bas. Donc un practice sympathique entouré de pins, très très large, avec plein de zones de frappe et plein de cibles, donc ça c'est chouette. Et de l'autre côté là-bas, il y a carrément un bunker de fairway pour s'entraîner au coup de bunker de fairway ou de bunker de green puisqu'il y a des drapeaux. Donc c'est sympathique d'avoir pensé à ce genre de coup qu'on a malheureusement bien trop peu souvent sur les zones d'entraînement. Donc là on a des cadres d'une des personnes de l'accueil qui s'appelle Christelle et qui expose ses créations dans le clubhouse. Donc on a un peu partout ici, une magnifique pieuvre. Du coup le clubhouse c'est le restaurant qui lui permet de pouvoir exposer ses œuvres. C'est super sympathique de pouvoir inclure une autre passion dans des personnels du golf à travers la vie du club. Bonjour Flo. Tu fais partie de l'accueil du golf de Gujan depuis longtemps? 29 ans. Voici Christelle, artiste en herbe passionnée qui voit la vie en couleur et qui tente depuis 29 ans par son sourire de vous réconforter après vos triples bogeys. À 29 ans? Ouais, c'est tout. Ah oui, rien que ça. Je travaille qu'avec l'inspiration et l'imaginaire et donc c'est mi-rêve, mi-réalité. Ce sont des aquarelles à la base que je fais numériser et imprimer. Pour pouvoir proposer de l'art accessible à tout le monde. Ok, et les inspirations du coup ça sort de ton esprit et... Exactement. Donc tu commences sans savoir vraiment où tu vas aller et... C'est tout à fait ça, tu as bien défini le truc. Voilà, et pour te suivre du coup j'ai vu qu'il y avait Instagram et tout. Instagram et Facebook. Ok, je vais mettre ça juste en dessous. Je suis pas aussi geek que mes collègues, je suis un peu plus vieille. Ouais, non, je vais quand même le mettre pour que les gens puissent aller te suivre. Merci Christelle. Merci à toi. Allez, je suis sur le fameux trou numéro 11 du golf de Gujan, un petit par 3 bien sympathique. Avec un obstacle de devant, derrière je viens de prendre un petit plan de drone. On a une compétition aujourd'hui en shotgun, là, scramble à 2. On va voir s'il va y avoir des ploufs ou pas. Je suis là juste pour ça, je vais pas vous mentir. Je vais pas non plus espérer qu'ils mettent la balle dans l'eau, mais ça peut arriver. Évidemment un obstacle d'eau comme ça met le petit coup de stress. La balle est partie. Ah, elle paraît pas mal du tout celle-là. Ok, ça en fait une qui est au sec. La balle est partie. Et ça ne fera même pas plouf puisque ça n'a même pas atteint l'obstacle. Bon bah comme ça c'est fait. Et c'est le troisième joueur. Oh, elle est passée toute juste, elle est dans les pierres. Allez, dernière chance de voir un plouf. Et on va le voir. Plouf. Et voilà, une balle en moins. Trou numéro 11 aura fait sa loi une nouvelle fois. Ok, je vais aller à la rencontre d'un des jardiniers du golf ici à Gujan.
qui est en train de tondre le green du 3. Donc on va essayer d'observer déjà comment il fait. Généralement la merde on tond les greens, hein. On passe des allers-retours comme ça. Et une fois que tout le green est fait, ensuite on fait le collier tout autour comme ça. Donc je vais lui demander la vérification, mais il me semble que c'est de cette manière qu'il faut faire. Comment allez-vous? Très bien, Florent, du coup, enchanté. C'est vrai? Je suis Ah, c'est cool. C'est quoi ton prénom? Vincent. Je vous présente Vincent, artiste de l'herbe passionné qui voit la vie en couleur grâce à ses lunettes et qui tente de vous inconforter en plaçant des drapeaux sur les côtés. Ok, enchanté Vincent. Adjoint du terrain? Ouais. Ah, parfait, tu peux répondre à quelques petites questions, tu as 5 minutes? Ouais. C'était juste pour savoir un petit peu les spécificités du parcours de Gujan. Alors du coup, on est comme tous les golfs du nord des Landes. Ouais. On est sur des anciens marécages. Donc de temps en temps c'est un peu... C'est un peu humide. Ok. C'est un peu humide. Comme par exemple, des fois tu as le 4, le bunker de green qui est en eau. Je pense que tu dois en avoir encore un peu au fond. Parce que justement on est à niveau de nappe. Ok. Et faut pas oublier que vu que c'était avant des marécages, le sol de base reste pareil. Il n'y a pas d'altitude, donc de toute façon ça peut pas partir à droite à gauche quoi. Exactement. Ouais, comme tu vois là, les lacs sont bien remplis. Tout communique. Donc là-bas tu as le déversoir. C'est le déversoir qui part après au lac de la Madeleine qui est là-bas derrière. Ok. En fait le golfe il fait office de tampon. Quand tu as beaucoup d'arrivées d'eau, t'as les lacs qui montent. Ok. Et ça évite que toute l'eau parte d'un coup au lac de la Madeleine et inonde là-bas. Plus l'absorption du sol par le fait que ce soit pas bétonné. En fait c'est l'avantage d'avoir des grands espaces verts comme ça limite les flux d'eau en fait. Au lieu d'avoir un coup de bélier avec tout qui arrive d'un coup, ça va venir, ça va remplir ici et après gentiment se déverser là-bas pour pas inonder. Ok, après c'est un golf qui est pas non plus en hiver si inondé que ça, genre c'est du sable et tout, j'ai l'impression que ça absorbe bien quand même quoi. C'est très sableux, donc c'est un avantage l'hiver, c'est un inconvénient l'été. Ok. Qui dit absorbe bien l'hiver quand il y a beaucoup d'eau, ça veut dire absorbe très bien quand il n'y en a pas beaucoup. Ouais, ok. Sur les greens, on est en 100% sable. Plus les golfs vont être vieux, plus tu vas être sur des mélanges terre-sable. Quand c'est de la terre, c'est un peu gras mou. C'est un peu gras mou. L'eau percole moins bien, donc elle descend moins bien. C'est plus difficile à travailler. Et là, du coup, il y avait quoi sur le green? C'était un petit peu de. Il y avait juste un top dressing, c'est ça? Voilà, en fait. Ça sert à quoi le top dressing du coup? Le top dressing, c'est afin de durcir la couche superficielle du green. D'accord. Nous, on a un problème ici, c'est qu'on a quand même pas mal de fautes. C'est pour ça que les greens ils sont très spongieux. Voilà. Okay. Donc ça accroche bien, tu pitches bien dessus. Ouais. Et en fait le top dressing, c'est on va amener une petite quantité de sable on va faire un top dressing toutes les 2 semaines. Et à chaque fois qu'on amène une petite quantité de sable, en fait ça va diluer le feutre par le dessus. Un défeutrage, c'est une tonte en fait, au lieu de tondre le brin de gazon comme tu tondrais chez toi en hauteur. Ouais. Là on va le tondre avec des lames perpendiculaires pour arracher de la matière. Okay. Dans le sol, faire des petits sillons et remplir de sable derrière. C'est pour ça qu'après un défeutrage, les greens bien durs, bien réactifs. Et la machine, du coup, je suis jamais allé voir à quoi ça ressemblait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? C'est très simple, c'est un balai. C'est un immense balai. Ah donc là t'as pas tondu en fait? Non en fait là, là ça a juste balayé pour enlever le top dressing. Ok. On appelle ça une mule, c'est-à-dire qu'on a enlevé les éléments de tonte. Et vous pouvez les remplacer par des éléments de tonte? Voilà. Ok, d'accord. On appelle ça une mule, c'est-à-dire qu'on a enlevé les éléments de tonte. Et vous pouvez les remplacer par des éléments de tonte? Voilà. Ok, d'accord. Savez-vous quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Toi, tu as ce système ici là. On avait les éléments de tonte qui étaient branchés dessus. Ton moteur hydraulique au bout. Ok. Que tu as juste à plugger sur ton élément et la machine elle tourne. Moi je te remercie pour les infos, super cool. Et tu veux faire un petit défi? J'ai mes clubs là. Bah vas-y. Là. Je te dis, je suis 54. Donc là on est sur le green du 3, il est un peu complexe, bon le drapeau là-bas est derrière un petit plateau. Je sais pas qui c'est qui l'a mis le drapeau là-bas mais... C'est toi? Ouais. Moi je prends mon 52 pour faire les approches. Ouais, je sais pas ce que tu prends toi. 58 pour moi. 58? Oh t'es chaud. Allez dans sa machine. Non, ça fait 2 mois que j'ai pas touché un club. Bah, en vrai si t'étais pas à Ignace, ce serait bien hein. Et cette fois-ci tu fais la même mais plus à droite. Allez, c'est mieux ça. Allez, je croyais qu'il était ferme le green. Finalement il allait sécher. Finalement il est pas si ferme. Bon faut quand même essayer de faire mieux, on sait jamais. Ah bah il faut que tu me battes hein. Une seule balle. Bon bah on peut dire que j'ai gagné. Bravo. Merci chef. Et merci pour les infos et tout, c'était sympa. Et là, du coup je t'ai mis à la bourre. Ah non ça va aller t'inquiète. Bon après je pourrais t'en dire pendant des heures. Ouais j'ai l'impression que t'es passionné, c'est cool. Ah bah j'adore. T'as raison. Ciao, bonne journée. Plus. Sérieux c'était quoi cette approche là? Purée. Oh la honte. Une espèce de gratos là. Il y a la fièvre qui commence à remonter parce que je suis malade. Et j'ai emprunté un petit Doliprane à l'équipe d'accueil qui m'en a gentiment donné un. Mais je suis complètement dans les vapes. En tout cas très sympathique cette entrevue avec
un passionné de l'entretien. Alors je suis sur la terrasse ensoleillée du clubhouse de Gujan. Et là on a vu du coup surtout le golf avec le putting green. Le grand obstacle d'eau du trou numéro 18. Juste ici. C'est sympathique comme endroit. J'attends le pro Alexandre. Alors je suis avec Alexandre, head pro du golf de Gujan. Bonjour Alexandre. Salut. Voici Alexandre, artiste sur herbe, passionné et passionnant qui tente par tous les moyens de vous conforter dans vos capacités afin d'éviter les bogeys. Pro depuis? Ça fait depuis 1997 en tant qu'enseignant, entraîneur, et depuis 1995 en tant que joueur. Ok, et à Gujan depuis? Alors depuis 2012 exactement, 10 ans. Ok, donc tu connais bien le parcours? Ouais, surtout que je le connaissais avant, parce que moi je suis natif d'Arcachon, donc je le connaissais avant de venir enseigner ici. Je vais pour nous donner tous les secrets alors. Espérons. Donc là l'idée c'est de vous présenter quelques trous du parcours et aussi les spécificités du terrain, puisqu'il y a des joueurs qui vont venir pour l'Heritage World Cup, la finale, et ils aimeraient certainement savoir qu'est-ce qu'il faut bosser comme secteur de jeu et quels sont les coups principaux à maîtriser sur ce parcours. Alors tout se situe évidemment prioritairement dans le petit jeu, inévitablement, comme une majorité de parcours quand il s'agit de résultats, de scoring, avec des greens surélevés qui ont été bien pensés pour l'écoulement rapide des eaux en cas de forte pluie. Et des balles. Exactement, donc ce qui rend évidemment le point de chute toujours surélevé par rapport au point de départ une majorité du temps. Et donc il faut gérer le rebond et puis ensuite la roule. Je pars dans l'idéal si tu veux du petit jeu, le petit jeu, on va faire le scoring, mais bien sûr l'attaque de green est exigeante parce que c'est des greens assez grands, mais les drapeaux sont toujours fixés dans des haricots, les greens sont comme des trèfles, pas à 4 feuilles, à 3 feuilles la plupart du temps, et donc les zones sont plus restreintes. Le green est grand, mais la zone de pitch ou d'attaque de green est plus faible. Et puis bien sûr ensuite pour tout ce qui est mis en jeu, aujourd'hui il y a une largeur assez importante qu'il n'y avait pas autrefois parce que les pins étaient présents avant d'être chassés par les différentes tempêtes. Mais là c'est peut-être la partie qui laisse le plus de marge d'erreur. Donc on va essayer de présenter les trous principaux. Celui-ci en fait partie puisqu'il est certainement le plus beau du parcours. Et ensuite tu me diras lesquels tu veux qu'on joue et lesquels tu veux nous présenter et comment les aborder du coup. Donc celui-là nous offre l'avantage du visuel et puis finalité, il a aussi l'avantage d'être un des trous un petit peu difficile bien que la distance soit assez courte. Pour un joueur moins chevronné, il arrive ici, il n'a qu'une vision, c'est on m'a dit qu'il fallait aller au green, ce qui n'est pas forcément vrai. Et le seul moyen pour y arriver, c'est de faire un coup sûr qui monte par-dessus l'eau, mais en plus le bunker après, parce qu'il a été plutôt bien placé. Et puis finir par tomber au green. Et alors l'été, éviter que la balle en plus rebondisse et roule dans l'obstacle qui se prolonge derrière. Ouais, parce qu'on ne le voit pas, mais il y a l'obstacle d'eau qui est derrière également à gauche. Donc c'est surtout le choix de club là, qui va être important et décisif. Et surtout mentalement, assumer le fait de se dire on va faire un bon coup. Et puis de s'engager. Plouf. Et voilà. On est là à peu près à 130-145 mètres. Bon, ça reste pour nous un pitching wedge. Non, ça c'est Yonram, désolé. En fonction des joueurs, on joue pas le même golf à trous identiques. Le principal c'est d'être au drapeau, on s'en fiche. Exactement, peu importe le moyen. Mais donc ça c'est ta trajectoire type. Quoi que tu fasses. Quoi que je fasse, ça fait des droits. J'ai appris une époque où il fallait réaliser énormément pour compenser des clubs lourds, des manches raides, etc. Swing d'enseignant, tu vois, à une époque on déconnait avec ça. Quand tu faisais 79, tu te battais pour pas faire plus de 80, 79. Tu disais c'est un score d'enseignant avec un swing d'enseignant, donc un mec qui joue peu mais qui se débrouille. Voilà, c'est ça, qui maintient, pour faire illusion un peu. Donc là, après le swing d'enseignant, il va y avoir le chip d'enseignant. Chip d'enseignant, c'est-à-dire green à coup sûr, mais pas toujours forcément donné. Mais bon, voilà, on bidouille. La spécificité évidemment du green, c'est que maîtrise du rebond et puis de la roule derrière. Elle n'a pas autant roulé que ce que tu aurais imaginé. C'est parce qu'il y a le sable, alors forcément.
retrouve mon bourreau. Elle est pote pour le par. Bon, la balle risque de sautiller un petit peu, mais si elle roule bien, on peut rentrer. Alors le tout évidemment, c'est d'essayer de tenter sa chance et de ne pas rester court. En parlant. Casse-moi la machine déjà qu'elle est vieille. Tiens, je vois que t'as oublié ta canne. Toujours les bonnes blagues. Non mais le mec, tu te dis, doit être aveugle avec des lunettes pareilles et tout. Non, ça va, j'y vois bien. On va où? Écoute, après, t'as un trou qui est sympa. C'est le plus dur du parcours techniquement. Non, mais le trou d'après pour moi c'est le plus dur. Ouais. Le 3, pardon, je vais y arriver, qui est juste derrière. Du coup, ça nous dit toujours pas quel trou on va faire. Non, toujours pas. Mais je cherche, tu vois, en disant ça, je cherche. Non, le trou sympa. Il a pas envie de faire le 12. Il a pas envie de faire le 12. Les deux bunkers, il lui tend trop les bras en fait. Tu as deux trous clés que sont le 12 et le 13. Ouais, enchaînement de 11, 12, 13, c'est un peu la main corner. Une espèce d'amen corner. Et tu as un dernier truc pour soit finir et gagner, soit te péter la carte, que sont 16, 17, 18. Ces deux trous qui ont la même consistance, tu vois, de besoin de faire du draw, mais en beaucoup plus court, et ils sont tous dans un schéma gauche-droite. Ok. Donc en fait, on te demande de faire du draw dans un schéma droite-gauche, tous les trous sont comme ça, et les trois derniers, c'est toujours une volonté de draw, mais avec les trous dans le sens inverse. Okay. C'est bien fait pour te mettre la doute. Putain, faut faire des fades là, ça y est. Là, tu te dis, ah ben là, il faut que je suive le fairway, faire un fade, et c'est là que... Donc là, on est arrivé au départ. Donc en fonction de vos départs, des jaunes il y a un peu plus d'accès visuel au fairway, des blancs pas vraiment, et puis vous allez voir en fait à cause des petits branchages et tout. On a la sensation que le milieu de fairway est là, alors qu'en réalité il est plutôt décalé, ce qui fait que si on vise ce qui nous semble être le milieu de fairway, qu'on est à peine à gauche, on finit vite dans les bunkers. Donc faut vraiment pas avoir de s'appuyer à droite. Donc le petit draw, elle devrait s'arrêter avant le bunker normalement. Bon, elle est bien là. Allez. Donc là on arrive au fairway. Donc comme je disais, les bunkers à gauche. Partie droite ici ça s'ouvre, le ref aussi. Finalement quand on finit à droite, il n'y a pas vraiment de danger. Donc vraiment ce qu'il faut comprendre c'est s'appuyer à droite. Et là du coup, longue distance. Hein. Je pense qu'il y a au moins 180. 182 pour le drapeau. 182. En ayant pensé faire un drive potable. Celle-là elle s'échappe à droite. Donc là depuis le bunker là-bas j'aurais peut-être pu attaquer. Là en soi j'aurais peut-être pu aussi avec un petit draw si j'ai vu un bon lie. Malheureusement ma balle est dans un sillon. Juste à l'endroit où ils ont commencé à gratter vers la lèvre du bunker. Donc là de cet emplacement là je pourrais faire que un coup de recentrage là-bas. Très bien. Là il y a une approche super complexe parce que le green est en forme de boomerang un peu avec une grosse butte qui a des gueules et de l'autre côté aussi, donc peu de place finalement en profondeur. Quasiment quel que soit l'endroit où on se trouve ici autour du green c'est compliqué, donc vraiment un trou un peu galère, mais d'ici on a dit 5 c'est bien, donc objectif green déjà. C'est ça, exactement. Il y a toujours moyen, un peu chaud, un peu bien dans la balle, un peu entraîné, d'aller, il y a suffisamment de marge d'erreur pour la pitcher, la tenir, et puis bon ben voilà, celui qui veut absolument scorer, surtout s'il est dans un match par équipe, ne pas perdre le fil, il vaut mieux qu'il soit plus raisonnable et puis qu'il se fasse une petite balle alors à la British. Alors elle est belle celle-là. Ça c'est très controversé parce qu'on n'aime pas faire ce genre de balle, c'est pas du golf, on l'entend très souvent. Si, justement. Mais il se trouve que ça reste quelque chose qui amène un peu plus de certitude, moins de risques, et puis bon, ben voilà, j'ai encore la possibilité de rentrer le putt et peut-être faire 4. Donc là t'as pris quoi comme club? J'ai pris un 9. Donc là on arrive sur le green. Comme je disais, un petit peu en forme de boomerang avec toute la partie qui dégueule ici. En haut, le fameux plateau qui est tout petit, où ils peuvent mettre le drapeau, mais très compliqué à atteindre avec la grosse montée. Partie à gauche là-bas qui dégouline un petit peu. Là, c'est finalement l'endroit le plus safe, mais il est pas très large comme green. Et là, comme vous avez vu, l'approche, normalement, qui viendra quasiment tout le temps d'ici. Hein. Votre second coup ou troisième coup sera toujours un peu court à droite. Tout se fera en montée, donc privilégiez plutôt les approches roulées. Superbe. Ça c'est du 4. Magnifique. Sorti à gauche direct. Bon, ça fera 5.
Mais là, ce qu'on remarque quand même assez rapidement, c'est que toute cette zone là, il n'y a pas beaucoup de divo quoi. Ouais. Alors que c'est la zone où il faut finir quoi. Voilà. Alors que c'est le jeu. Et là il y a la butte à droite ici où je me suis mis aussi d'ailleurs comme un couillon. Et là regardez, il y a des divos absolument partout. Donc là c'est le parc à gratte. Mais vraiment partout, tout le long de la butte. Donc tout le monde s'appuie ici pour aller au plus court en coupant, alors que ça sert à rien, il faut vraiment s'appuyer là-bas. Donc voilà, bon, j'ai 126 mètres, bloqué par la branche aussi. Je vais essayer de faire un bon coup quand même. Ça peut être sexy celle-là. Oh là 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 là, c'est beau ça. Position 2 à la Dave Pace. Chaque position d'élan te donne une distance, horizontale, diagonale, verticale et l'autre diagonale. Ok, donc là c'était pile ta position 2. Ouais. Ok. Misance. J'ai une coccinelle sur la balle. T'as plus qu'à faire un vœu. Par contre faut qu'elle s'envole. Oui c'est ça. Elle voudra pas. Hein. Voilà, allez. Vous voyez rouler autant que ça, Est-ce que non? Depuis le début, ça roule pas, là d'un seul coup, celle-ci, elle glisse. Puis le top dressing, l'air de rien, tu vois, fait un peu son boulot. Côté. Oh, c'est bon. Donc là, on va se diriger au trou numéro 16. Ouais. Et donc lui me dit, mais le parcours, en fait, c'est très simple. Il est fabriqué pour ce qui est la base du golf, c'est-à-dire plutôt le draw. Les clubs sont faits pour faire du draw en priorité, envelopper la balle. Mais tout est fait dans l'optique du draw, c'est-à-dire que tu as toujours à droite un point d'appui, qu'il soit des buts, soit du danger, pour t'impliquer dans une optique de faire un effet droite-gauche. Okay. Donc soit tu le fais en poule, soit tu le fais en draw, peu importe. Est-ce que c'est pour ça, pour toi, que quasiment tous les parcours de golf sont quand même plus toffés pour les joueurs de draw, je trouve? 80%. Ouais, les parcours modernes. Par contre, tu vas au golf bordelais, tu te dis, putain, ben, ils ont fait avec la place qu'il y avait, et puis ça a été fait avant-guerre, donc forcément, là c'était au hasard, tu vois, c'était fait. Mais les parcours, entre guillemets, modernes, ils ont fait en sorte que ça soit toujours pour favoriser plutôt cet effet. On arrive au 16, par 4, handicap 12, obstacle d'eau tout le long à droite, un immense bunker, un peu la floridienne ce trou. Depuis le début, on a bien compris que ce parcours, il y avait deux choses principales à travailler. C'est tout ce qui est aux abords des greens, plutôt aux approches un peu roulées si j'ai bien compris, un peu en mode un peu links, mais aussi plutôt les mises en jeu en draw. Donc si vous êtes un joueur de draw, tant mieux. Si c'est pas le cas, peut-être le moment de le bosser avant de venir ici. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu rapidement comment toi tu crées les draws et quelques petites idées, intentions simples pour faire des draws? Alors c'est toujours pareil, il y a un travail mécanique qui peut s'effectuer au practice, au préalable, via tout un tas de moyens, en partant du grip, du positionnement du corps, de la fermeture du stand, j'en passe et des meilleurs. Mais aujourd'hui, la spécificité aujourd'hui de ce qui fera un golfeur dynamique, évolutif et qui va être motivé dans son action de jeu, c'est de se servir du parcours pour créer évidemment une spécificité plus évolutive. Donc on a un souci, c'est que 80% des joueurs jusqu'à un certain niveau slice. Ouais. Et bien sûr le slice qui mène dans l'eau à droite, je ne vous fais pas un dessin évidemment, va amener le joueur par facilité, mais ça ne règle rien, à s'aligner de plus en plus à gauche. Et de faire de plus en plus de slice. Soit il va direct à gauche, soit il retient de plus en plus et le slice est multiplié. Ouais. Bon. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, plus de danger on a à droite, plus on a intérêt, je le caricature un peu, à paradoxalement s'y aligner et appeler l'esprit à dire au corps, si tu veux pas aller dans l'eau, fais un effort de rotation. Alors maintenant, la propriété spécifique, c'est qu'il y a les rotatifs plutôt tête de club, main bras, et puis il y a les rotatifs plutôt corps. Dans tous les cas de figure, la face de club va réaliser, envelopper la balle. Et jouons sur un alignement plutôt lisière droite. Vers les pins à peu près, ouais. On vous dirait limite de fairway ou limite de green et pas forcément plus, parce qu'après il faut être un très gros rotateur pour arriver à ça. Dès lors que je suis là dans cette position un peu alignée droite, mon esprit me dit je suis à droite, faut pas y aller, donc de fait, je vais aller chercher toujours cette évolution, soit manuelle, soit corporelle. Donc, il ne coûte pas grand chose que d'essayer de toute façon, quelques balles de temps en temps. Vous remarquerez que l'une des spécificités d'un enseignant, c'est d'être capable de pouvoir jouer et de frapper une balle tout en parlant et tout en expliquant ce qu'il est en train de faire. Et c'est pas donné à tout le monde. Allez, on arrive sur le green, ensoleillé, avec le clubhouse qui nous fait face. Donc si jamais vous mettez
un bon coup, vous pourrez vous faire applaudir. Avec un green encore un peu en trèfle, une petite longuette devant là-bas. Un plateau ici où se situe justement le drapeau et une petite cuvette ici, donc 3 parties bien distinctes qui du coup nous oblige à normalement essayer de se mettre sur la bonne partie. Parce que vous imaginez bien que si vous êtes là et que le drapeau est là-bas, vous allez devoir passer par l'avant-green, voir le bunker. Donc il faut vraiment essayer de jouer les zones sur ce parcours. Donc je rappelle les scores, je crois qu'on a fait 2 parts et un bogey. Donc il nous reste ce trou là et ces potes là pour nous départager. C'est bien poté ça. Oh, magnifique, à donner. Hop. Ça le fait. Et ben voilà, bravo, donné. Merci beaucoup. Flo. Bravo. Et puis bah, ce sera une égalité pour ce petit défi avec le pro de Gujan. Merci beaucoup et puis merci à une fois prochaine. Une fois prochaine, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon, je vais aller faire un petit tour sur le parcours. Tadam. Donc on est avec Thomas qui est joueur pro et qui apprécie ce parcours et qui va nous dire pourquoi. J'aime beaucoup ce parcours de Gujan parce qu'il a une donnée historique pour moi. Ouais. Dans la mesure où j'ai quasiment commencé le golf ici. J'ai toujours adoré ce... Je suis la star du jour, j'apprécie énormément. Toutes les caméras sont sur lui. Je suis super content. Ça me fait vraiment plaisir, mon ego vous remercie. Donc j'ai passé beaucoup de temps par ici et j'ai adoré tout le temps que j'avais passé ici. J'adore toujours ce tracé qui est extraordinaire, qui nous met toujours à l'épreuve puisqu'il y a beaucoup de trous qui sont assez intéressants et difficiles à jouer et surtout l'entretien est pour moi toute l'année très correct. Je prends toujours beaucoup de plaisir à revenir dans les parages. Parcours de championnat, forcément on croise des pros. Donc là on est en plein tournage vidéo d'un tournage vidéo. Il y aura trois angles différents pour ton push. Mais un beau finish bien tenu, c'est bien. Mais les youtubeurs envahissent les golfs là, ça devient n'importe quoi. Voilà, dommage, c'était le moment de briller là. Florent du coup. Ah, Greg. Enchanté. Florent, enchanté, vous êtes membre à Gujan ou pas? Ouais. Vous aimez quoi de ce parcours? Premier truc qui vous vient à l'esprit? C'est une bonne question. Ça peut être le cadre, ça peut être un trou, ça peut être... Ouais, je vous ai orienté là par contre, du coup. Ouais. Non mais si, c'est vrai, ça. Après c'est le plus proche de la maison aussi. Ouais, aussi. Non, après l'équipe est sympa aussi. Ouais, l'équipe du golf? Ouais, l'équipe. Ouais. C'est vrai que l'équipe d'accueil, ils ont l'air de bien s'entendre entre eux et tout, et il y a l'air d'avoir une bonne ambiance dans ce club. Ça c'est important, ouais. Parce que pareil, t'as des golfs où putain t'as pas envie de jouer parce que l'accueil est dégueulasse quoi. Enfin désolé des termes mais ouais. Enfin pour moi c'est hyper important. Ok. Ouais. La première impression qu'on a c'est qu'on arrive à l'accueil de toute façon donc. Ouais. Et sinon le trou le plus dur pour vous c'est lequel? Ici, le 5. Ouais le 5 j'avoue il est chaud. Ça vous dit de faire un petit concours de chip ou un truc là? Concours de chip en grip inversé. C'est dingue parce que j'étais en train de vraiment parler de ta technique en inversé? Ouais. Et j'ai testé un peu, mais c'est ultra aléatoire. Toi, je te regardais la dernière vidéo, là, c'est parfait, c'est beau, c'est fluide, tu vois. Et moi, c'est horrible. Allez, le challenge des membres de golf de Gujan. Oh là là, ça aurait été beau. Faut que tu mettes vraiment les poignets devant, n'aie pas peur. Tac. Ouais, écoute. Ouais. C'est hyper dur. Le but c'est de pas utiliser en fait les poignets. C'est-à-dire qu'en gros vu que tu les bloques, ça te permet normalement en théorie. Non encore plus que ça. C'est-à-dire que tu viens verrouiller ici, ouais. Ce qui te permet de toujours rester là, tu vois. Ah oui d'accord. Ah ben voilà. Ouais, comme ça. Exactement. Eh pas si mal là aussi. Le contact. Ouais. Contact. Ils sont pas super convaincus quand même. En attendant c'est lui qui a gagné. Ah il est plus proche. Bravo. T'as 10 secondes? Vas-y dis-moi. Je peux faire une photo pour mon frère? Ok. Non mais je sais c'est débile mais non t'en fais pas, ça m'arrive de temps en temps. Merci. Allez salut hein. Je suis une rosta, que voulez-vous. Bon la journée touche à sa fin sur le magnifique golf bleu green de Gujan. Je suis un petit peu fatigué, désolé, vous l'aurez compris, j'étais malade pendant toute la journée. Je me suis quand même bougé parce que les prochains jours il va vraiment pas faire beau, donc c'est là le moment ou jamais. Comme d'hab, s'il vous plaît, un petit like, ça m'aiderait bien. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce golf. Et voilà, et puis n'hésitez pas à vous inscrire comme d'habitude
à l'Heritage World Cup, toutes les compétitions locales qui vous permettront de vous qualifier justement au régional qui auront lieu notamment pour le sud-ouest au golfe de Gujan, vous l'aurez compris. Tout ça, toutes les dates, etc., toutes les infos de cette magnifique compétition en description de la vidéo. Je le rappelle, une des plus grandes compétitions amateurs de France, voire du monde. 25 000 joueurs au départ de 25 nationalités différentes qui se retrouvent ensuite à la finale internationale à l'île Maurice. Donc un programme très sympathique. Allez, à plus. D'ici quelques semaines, je vous ferai découvrir le golfe du champ de bataille en Normandie, alors restez aux aguets. Je vous laisse avec ce magnifique coucher de soleil made in Sud-Ouest, au pays des chocolatines, vous l'aurez compris, il fait bon vivre.